Salut à tous, allez on se retrouve pour un nouvel Actu Fixe, c'est le numéro 16. Donc contrairement au dernier, mais cette fois-ci il n'y a qu'une semaine de news, donc c'est plutôt pas mal, ça sera plus court, on va en profiter. Alors déjà je voulais vous remercier vraiment pour l'accueil sur l'Actu Fixe numéro 15, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, donc ça c'est vraiment cool. Je vous invite toujours à vous abonner, à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, à commenter l'actu en même temps, sachant que j'ai une petite question pour vous d'ailleurs si je dois craquer ou pas sur une précommande, on verra ça après. Et bien sûr il y a toujours le live demain soir sur mon Twitch, le Discuss Fix d'ailleurs, où il y a la vidéo sur YouTube qui a plutôt aussi marché. Comme d'habitude je mets les liens dans la description pour les précommandes, pas pour toutes forcément, il y en a que c'est pas possible. N'hésitez pas à aller dessus si vous voulez précommander. La cagnotte a déjà commencé à augmenter, donc je pense qu'on fera gagner la première statue sur la chaîne en février. Ça c'est cool, je vous remercie à tous. On va commencer comme d'habitude avec toutes les précommandes. Donc pour commencer, on va regarder les mangas. Un manga, on en a qu'une ce mois-ci. Donc c'est du Tsume, donc studio français très connu, je pense que vous le connaissez. C'est la gamme Naruto, donc on en avait déjà parlé lors d'un tease dans le précédent Actu Fixe. C'est du 1/8, comme on l'avait imaginé pour du HQS. Hauteur 47 cm, 33 cm, je vous mets la vidéo en même temps de toute façon, profondeur 35. 2500 exemplaires, donc un tirage quand même assez élevé. Mais que Tsume mieux vaut d'un côté, parce que sinon c'est en rupture en même pas une heure. D'ailleurs elle est déjà en rupture sur le site, donc il faut passer maintenant par les magasins premium si vous voulez les trouver. 749 € pour deux personnages, le dragon, la scène, etc. Et premier semestre 2022, donc il y a quand même le temps. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi j'adore Aku, je trouve que c'est le personnage qui ressemble vachement. Elle est vraie, enfin pourquoi je dis elle, est vraiment impeccable. Le dragon à queue, peut-être il est un peu en trop, mais je peux comprendre le choix artistique de le mettre parce que ça donne du volume à la pièce, tout simplement. En plus c'est des trucs qui marchent bien, ce genre de scène assez dynamique, justement. Zabuza, la pose, par contre j'aurais vu une autre pose pour Zabuza. Après j'aime bien personnellement, j'aime bien. Alors j'avais vu qu'il y avait des commentaires au niveau du miroir de glace avec Aku dedans. Après ce n'est qu'un prototype, ça sera sûrement amené à évoluer. Il faudra voir les premières photos une fois la production commencée, voir les premiers samples, ça sera une bonne chose. Donc voilà, en tout cas moi je la trouve vraiment sympa. Vous voyez, Zabuza il est complètement fidèle, il n'y a rien à dire. Le personnage ressemble, en même temps il n'y a pas de bouche, il y a juste des yeux à faire, c'est facile. Aku par contre il est vraiment propre. On est sur un prix quand même 750 €. Peut-être pas tout le monde qui pourra aller dedans forcément pour du 1/8. Je pense que ça fait quand même plaisir aux fans de Naruto. Ou pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, j'avais qu'une précommande manga, souvent c'est plutôt rare. Et du coup on va passer à Marvel. Donc à Marvel, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose non plus. On a le Wolverine de Sideshow. Alors on va peut-être mettre, hop, c'est du 1/4. Alors celui-là, il est passé un peu inaperçu dans les précommandes d'ailleurs. C'est que il n'a pas trop plu, la pose n'a pas plu à grand monde d'ailleurs, malheureusement. 52 cm, bon exemplaire TBD toujours avec Sideshow. On n'est pas très cher, 575 $, 590 $. Vous allez voir le prix en shop français que je vais vous mettre à très proche de ça. Ça pour le coup c'est un avantage, c'est assez facile d'acheter du Sideshow. La version exclusive est à 590 $ en fait. Vous voyez, il y a un portrait alternatif sans le masque. Après, je la conseille pas parce que l'exclusif chez Sideshow c'est très cher à importer. Vraiment. C'est-à-dire que rien que pour la tête, vous allez sûrement payer 200 € de plus. Donc, pas sûr que ça vaille le coup, mais il faut passer pour un shop français pour la version régulière si elle vous plaît. Après, il y a une sacrée dynamique. Q4 2021, donc tout rapide pour du Sideshow. Ça, on verra. Enfin, ensuite, on a Cyclope. Dernière Marvel. Cyclope. Alors c'est du Kotobuki, donc c'est du 1/6, elles sont pas très chères, 330 $, ça c'est de la résine vraiment à prix abordable. J'avais la Carnage, c'est la Fine Art, la gamme Fine Art. J'avais la Carnage, elle était vraiment très belle la Carnage. Bon je l'ai revendue parce que j'ai arrêté les comics, malheureusement c'est mon dilemme d'après, vous allez voir. Il y a une belle dynamique, le visage est un peu particulier par contre, je suis pas fan. Mais il y a une belle dynamique et par contre c'est de la résine abordable, ça c'est l'avantage, si vous voulez pas mettre 500, 600, voire 1000 € sur des 1/4, là vous avez une 1/6 à prix abordable. 40 cm, bon on connaît pas le nombre d'exemplaires, et elle arrive pour 2021, ce n'est pas trop longtemps non plus. Passer aux précommandes d'ici. Qu'est-ce qu'on en dit? Ici il y a pas mal de choses en ce moment, ils sont chauds chez DC. On passe à la Nightwing qu'on avait vu au Prime One Showcase, donc de Batman Hush, un comics que j'adore personnellement. C'est du 1/3, donc ça va être vraiment très grand, vous voyez, 87 cm. Donc comme on voit un peu là, il y a deux versions en fait. Les exemplaires seront vus plus tard, faut pas la peine de vous presser dessus. Le problème c'est que c'est pas une version de luxe, c'est une version exclusive. Pour la version exclusive, c'est très compliqué à avoir. Il faut aller soit sur le site, soit il faut qu'un magasin, un shop français, il faut qu'il achète 3 régulars pour avoir une version exclusive à vendre. Le problème, c'est que tout le monde veut les versions exclusives, quasiment au même prix. Donc du coup, c'est embêtant, c'est compliqué de vendre les 3 régulars. Donc c'est un peu le problème, sachant que passer par Prime One, ça vous coûtera super cher aussi. Donc il n'y a pas trop d'intérêt.
Alors après j'avais noté le poids, je crois 17,5 kg. Donc en fait la version X elle vous ramène ce portrait alternatif en plus, 8 souris. Pour le coup je trouve pas indispensable. Je pense pas que ce soit vraiment prioritaire. Et après on a une bonus édition, donc ceux qui précommandent sur le site, hein, vous avez un petit switch d'armes là, bon, pas non plus hyper nécessaire. En tout cas moi j'en suis pas fan de cette Nightwing, il y avait mieux à faire, il y a des plus belles Nightwing. Bon, passer à... Ah, celle-là malheureusement, c'est celle que je veux, la Batman Kiri. Elle est magnifique. Alors vous savez, il y avait la Prime One 1 tiers mais qui coûte 1007, 1008. Il y avait la XM, il avait des ailes en plus qu'on pouvait enlever, qui n'est pas encore sorti, hein, mais que j'aime pas du tout. Et il y a celle-là de Sideshow qui est vraiment très belle. Hein. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite. À la base, il y a un peu tous les personnages de la Bat Family. Hein. Il y a Red Hood, il y a Nightwing, après je sais plus exactement qui c'est qu'il y a, mais il y a un petit bonus sympa. On a une version exclusive à 595 $, donc 20 $ plus cher juste, qui rajoute son arme, enfin, guillemets, hein, parce qu'il a quasiment jamais, hein, qui est en métal, je pense. On a des chaînes, ça c'est déjà le cas partout. Et on a un deuxième visage, par contre, comme vous voyez, avec la bouche fermée. Pour le coup, je préfère la version régulière niveau visage. Alors quand je vous dis Sideshow, malheureusement, si vous voulez l'exclusive, ça va vous coûter trop cher. Donc mieux vaut prendre la version normale chez les shops français, puisqu'elle est à 550 €. Elle est vraiment à prix très abordable, hein. Je vous mets le lien. Q4 2021. Alors je suis vraiment tenté, hein. C'est là mon dilemme. J'ai un gros coup de cœur, j'aime bien la saga Batman Metal, hein. C'est un peu dur à lire. Par contre c'est quand même super plaisant, c'est un sacré délire. J'en ai fait quelques critiques d'ailleurs. Donc ouais, je pensais me reprendre celle-là en one shot dans ma collection. Alors j'avais revendu tous mes comics, hein. Enfin tous mes comics, tous mes statuts de comics. Pour l'instant j'ai pas craqué, je suis à 75%. Dites-moi du coup si vous pensez que parce que j'irai pas chercher la version exclusive, hein, trop cher, 200 € de plus pour une tête en plus et un petit pic, ça va aller. Et dites-moi du coup si ça vaut le coup de prendre quand même la régulière, même si c'est pas le pic, parce que je trouve qu'il rajoute un truc sympa. Mais bon, on peut s'en passer, hein, pour 550 €, franchement. On verra, ça va, cette image, enfin franchement il est vraiment top, il n'y a rien à dire. Hein. On va ensuite passer à Sinestro chez XM Studio, la gamme 1/6 qui est vraiment très belle, hein. 530 $, donc il faudra voir en shop français, j'imagine que ça va aller dans les 600 €. 499 exemplaires seulement, c'est pas beaucoup, en même temps c'est pas un personnage hyper connu non plus, hein. Si ça se trouve vous connaissez pas d'ailleurs. Hein. Si je dis pas bêtise, c'est du côté de Green Lantern, hein, un des méchants. 47 cm, 33, 32. Donc voilà, c'est des gammes vachement abordables en tout cas que fait XM en 1/6, ça c'est vraiment pas mal. Après je connais pas plus le perso que ça pour vous en parler, hein, donc je m'arrêterai là. On va passer à Hawk Girl, alors ça elle est sympa par contre, hein, c'est Iron Studio, donc ils font aussi là, des résines abordables, hein, si vous cherchez du comics abordable. C'est du 1/10, donc assez petit. Hein. Après malgré qu'elle ait les ailes, on se retrouve à 36 cm de hauteur quand même. 230 $. On connaît pas le nombre d'exemplaires. Q3 2021, donc en shop français elle est pas très chère, du coup c'est intéressant. Elle est plutôt jolie je trouve. Iron Studio ils font du bon boulot, hein. C'est vraiment un très bon studio, hein, qui a vraiment beaucoup de statuts en plus. On va passer aux précommandes de films et séries TV. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Je pense qu'il y en aura quand même des... Vous allez un petit peu rire parce qu'il y en a qui sont vraiment moches. Alors on a une petite Jerry, alors un Jerry qui est riche, qui est sur un petit bol d'argent. Vous voyez c'est Swap Studio qui fait ça. 20 cm de hauteur. Vous n'avez pas le nombre d'exemplaires, 46 € seulement. Q2 2021, donc elle arrive bientôt. Elle est déjà en rupture sur le site alors qu'elle était en préco il y a très peu de temps, donc elle est très compliquée à avoir. Hein. Étonnamment, alors Swap Studio ça marche bien, ils font beaucoup de Tom et Jerry, ce genre de choses. Donc voilà, si vous en cherchez une, vous en avez une ici. L'autre que je pourrais vous parler, c'est le Dumbo de Medicom Toys. Alors ça c'est vraiment un délire, hein. C'est le film live action de 2019 hein, du coup. Hein. Il est plutôt moche. Je sais pas qui c'est qui va acheter ça. Je préfère acheter le Dumbo du dessin animé personnellement. Hein. Ils en font des super en plus côté Beast Kingdom. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais 40 cm, 570 € quand même, parce que j'imagine qu'il doit être assez lourd. Q3 2021, c'est pas la folie. J'irai pas chercher ça. On va passer aux précommandes autres. Alors là, ça va être un peu plus particulier. Vous avez sûrement des univers qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est Human Studio hein, qui ont fait vraiment des super taf. On l'a vu dans l'actu précédent, leur Sœur des Anneaux qui était vraiment trop belle. Et donc là, alors je l'ai noté parce que c'est dur à dire. Mythes et légendes de l'Est, Young Giant. Si je le dis bien, hein. Donc c'est du 1 quart, 78 cm. Il y a deux versions. 144 exemplaires chacun, ce qui fait 288 exemplaires. Cette version qui est peinte comme ça, en fait, à 660 $. Ça va vous coûter cher à importer par contre. Q2 2021, donc 78 cm quand même. Hein. Vous voyez, c'est l'autre version justement où il y a une peinture qui est différente. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment très beau. Ça coûte cher, il faut voir si on veut l'importer ou pas. Et on passe à PCS Studio, qui a sorti The Undertaker, donc Fletcher. Hein. Donc vous avez deux versions, vous avez cette version à gauche en violet et l'autre où il est en gris. C'est du 1 quart, 66 cm, nombre d'exemplaires TBD. 650 $ pour le Q3 2021. Ben voilà, j'en ai
fini avec tout ce qui est précommande. Il y a eu quand même pas mal de précommandes, hein. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, hein, sur une semaine, c'est rare qu'il y en ait autant, là il y en a vraiment beaucoup eu. Il y en a encore qui arrivent en plus, donc j'espère qu'il y en aurait moins pour la semaine prochaine. Et on va passer aux teas. Alors aux teas, il y en a beaucoup moins sur une semaine, c'est quand même plus facile à aborder, hein. On va commencer avec les teas manga. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a celle-là, studio français, on va commencer bien sûr. Kitsune, qui nous montre enfin son Hippo versus Sando de Hajime no Hippo, du 1/6, un diorama de battle, vraiment très beau. On imagine que c'est la prochaine précommande, là c'est le rendu 3D. Alors vous allez me dire les fans de Hippo, moi je suis pas spécialement un lecteur de Hippo, et je sais qu'il y a une grosse communauté. Alors vous me direz ce que vous en pensez, et moi je la trouve. Alors je trouve que c'est un de leurs plus beaux sculpts qu'ils ont fait, hein. Le premier c'était Dr Stone, maintenant c'est vraiment celle-là, hein. Je la trouve impeccable, j'ai vraiment hâte de voir le prototype du coup, hein, parce que là il y a du boulot quand même, hein. On va voir les textures, tout ça et tout. C'est pas facile en plus de faire un effet coup de poing dans la tête, là, dans le visage. En tout cas les visages sont superbes, hein. On passe à Jimé Palace qui a fait toute une série de news. Là on peut voir un peu toutes les Jimé Palace. Alors j'avais pas vu qu'il y avait le Kuma, il est tout caché là. Il est vraiment tout petit, à côté du Doflamingo là, si vous le voyez. Donc là c'est toutes les Jimé, donc One Piece, Naruto. Et on a eu plusieurs infos parce qu'ils ont fait un live stream. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit que Zoro était prévu en préco cette année, donc on va avoir de l'équipage de Luffy, ça c'est vraiment très intéressant. Des gens qui réfléchissaient sur le concept depuis qu'ils ont fait Doflamingo, donc ça commence à faire longtemps. Ça devait être la prochaine préco, mais bon, ils ont mis Kuma entre temps, ils ont mis Ener, enfin ils mettent toujours des persos entre temps, ils n'arrêtent pas. On a Boa de prévu aussi, Boa Hancock, donc ça continue sur les Shichibukai. Alors à savoir que le design dépend d'un concours de fans en Chine. Ça j'ai vraiment hâte de voir, j'aimerais bien avoir une Boa. On sait que Itachi sera normalement le prochain en précommande Naruto. J'avais noté aussi que bon, on sait qu'ils ont la licence Attaque des Titans et Bleach. Bon, Bleach apparemment c'est en négociation, hein. Je suis pas sûr vraiment à 100%. Pour l'instant c'est pas encore prévu, ils bossent dessus mais c'est pas prêt de sortir. La grosse nouvelle aussi c'est qu'ils auraient la licence Demon Slayer. Ça va plaire à beaucoup de monde. On sait que c'est dur de bosser dessus, hein. Taka nous en avait parlé lors d'un point prod. C'est qu'Infinity a déjà montré 2 teases dessus, donc ce serait le deuxième studio officiel qui aurait Demon Slayer. Donc là ça va faire un gros carton, hein, ça c'est clair, hein. Après on n'a aucune news sur Dragon Ball Z, hein. Ça fait déjà 1 an que ça a été teasé mais pas de news pour l'instant sur DBZ. On a environ 20 statues de prévues en 2021, par contre quasi du One Piece et du Naruto. Leur but c'est quasi une précommande par mois, voire plus, hein, du coup, hein. Et ensuite j'ai noté qu'ils auraient 17 licences en cours de négociation, ou qu'ils auraient, hein. Ils ont envoyé beaucoup de concepts en ayant droit déjà, pour validation. Par contre, certains seront pour une compagnie sœur, hein, qui vont faire. Donc il va y avoir des changements, hein, chez Jimé Palace au niveau de la stratégie. Ensuite, on va passer à Ryu Studio, 1/6 Naruto, qui leur side d'ailleurs, commençait à être envoyé et certains l'ont reçu. Elle est vraiment magnifique. Genre de statue qui passe dans ton salon, même si t'es pas fan de manga ou quoi que ce soit, hein. Il y a ce paint un peu gris, blanc et tout. C'est vraiment impeccable, le faucon, il est super beau, hein. Vraiment, ils font un excellent boulot sur Naruto, hein. D'ailleurs, c'est mes préférés, moi, sur Naruto, personnellement. J'aime beaucoup, là c'est vraiment très beau, il n'y a rien à dire, hein. Et ils ont montré leur proto-peint de Kisame, que je trouve vraiment propre aussi, hein. Le sculpte est beau, le dragon il donne du relief, l'eau, bon ça dépend le paint, etc. Mais son épée elle est impeccable, il n'y a vraiment rien à dire. Donc vraiment un beau Kisame, je trouve. Le visage de Kisame est superbe. Sauf qu'ils ont fait fort, hein, Ryu Studio en ce moment. Ensuite, on va passer au tease jeux vidéo. Alors, j'ai pas grand chose, hein. D'ailleurs, j'ai même pas eu de préco de jeux vidéo pour une fois, hein. Juste pour dire que les envois de Zinogre, donc de Monster Hunter World par Kineticat Studio, ont commencé. Passer au tease Marvel, parce que j'ai que ça en jeux vidéo, hein, très peu, hein, c'est assez rare. Ça, c'est PCS qui tease son Iron Man en 1/3. Encore du Iron Man. De toute façon, on sait que ça marche au taquet, Iron Man, hein. C'est rentable d'en faire, donc il y en aura toujours de plus en plus, hein. Et enfin, Queen Studio qui a montré son diorama de 3 personnages à l'échelle 1/4. Donc j'avais noté les dimensions, 75 cm de hauteur, 499 exemplaires prévus pour le Q2 2022. Donc en fait c'est le Spider-Verse, on voit c'est la 3ème couverture à gauche d'ailleurs, justement, 3ème cover. Donc on a Gwen, on a Miles Morales, Spider-Man. Alors le paint de Miles a l'air superbe. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur le socle, ça faisait un peu cheesecake, fromage fondu, etc. C'est vrai qu'il est pas du plus bel effet, que ce soit le paint ou quoi, l'explosion elle est vraiment pas belle. Alors ils ont répondu aujourd'hui qu'ils écoutaient les fans et que du coup ils vont retravailler cette base. Ils vont en même temps en profiter pour y ajouter des LED. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On continue avec XM qui a montré sa Rogue, donc en 1/4, donc vite fait quelques images, hein, rien de particulier, hein. Passe à DC. DC, alors c'est les envois de Arthur Fleck de JND Studio, donc le studio coréen, en silicone, yeux en verre, tissu pour les vêtements, enfin de la grosse qualité, hein, je crois que c'est 2500 $ de mémoire. Les réceptions ont commencé d'ailleurs, hein, côté Corée.
Et voilà, bah, vous voyez à quoi il ressemble. Je trouve que c'est vraiment très propre, il n'y a rien à dire. C'est cher hein, par contre, mais vraiment très très beau, un cheveu implanté, etc. Enfin, c'est Twitterhead. Donc Twitterhead qui va assez en force, hein, je trouve, pour un studio qui fait des belles choses. Donc là, ils ont annoncé qu'ils faisaient leur 1/6 Superman, donc plutôt une bonne nouvelle. Et surtout qu'ils faisaient la Sainte Trinité au passage, donc ça peut faire un super trio. Et enfin, non pas enfin, il y a encore, c'est l'avant-dernier, les teas et films séries TV, qu'est-ce qu'on a? On a Camille du coup qui nous a relancé sur son Megatron qui arrive pour janvier 2021, donc les précommandes vont pas tarder. On avait vu un très beau sculpte de Megatron, je crois qu'ils avaient annoncé à 1850 € au Wonderfest. On est quand même 1000 € moins cher que la Prime One, donc c'est quand même une très bonne alternative je pense. Ce qui nous manque de voir c'est le Pen qu'on n'a pas vu encore, donc je pense qu'on va pas tarder à voir tout ça. On continue avec, alors j'adore hein, Beast Kingdom, donc c'est la gamme Mastercraft, donc c'est là où j'ai pris mon Picsou justement. 200-250 € à peu près en général. Donc ça là je pense qu'elle va vraiment bien marcher, hein. Mickey de Fantasia, il n'y a rien à dire. On a aussi les précommandes de Prime One qui vont commencer demain, donc on en parlera au prochain ActuFix sur les mignons. Donc vous avez ces trois là, je les trouve géniaux. Après à voir si on va acheter ça, mais c'est vraiment super hein, pour le coup. C'est très marrant, tout celui en prison sur les toilettes, j'adore. On a XM aussi qui a annoncé la suite de sa gamme Transformers. La précommande arrive bientôt, je suis incapable de vous dire quel perso c'est parce que je n'y connais rien. J'ai compris c'est un des mecs de Megatron. Peut-être Sonic Wave, hein, si je dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça. Je sais plus, on l'a déjà vu hein, de toute façon, il me manque la précommande, donc je pense que c'est celle-là. Et enfin, alors c'est PCS qui nous montre son rendu 3D de Jean-Claude Van Damme. Alors c'est pas trop l'échelle, mais logiquement c'est un tiers, souvent avec PCS. Donc ça a l'air assez intéressant, j'avais noté, bon c'est Frank Dux, le personnage. Donc voilà, du Jean-Claude Van Damme, ça devrait intéresser pas mal de monde. Ils ont montré aussi au passage Pumpkinhead en 1/4, qu'on voit à gauche, donc le concept a été approuvé, ils ont commencé à imprimer le proto. Et enfin, le dernier, c'est Letterface en 1/3, donc du film de 2017 où vous aurez 2 bustes possibles. Voilà, il ne nous reste plus que la dernière catégorie, Tease Autre. Alors qu'est-ce qu'on a en Tease Autre? C'est du Human Studio qui nous montre un peu toutes ses prochaines statues. Donc j'imagine c'est toujours dans les créations originales, j'ai pas noté plus que ça. Ben voilà, on a fait le tour de cette ActuFix, on a vu quand même pas mal de choses sur une semaine, je pensais pas qu'il y en aurait autant, notamment au niveau des précommandes. Vraiment j'ai envie de lire vos retours, hein. J'y répondrai quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram, et bien sûr il y a mon Discord, hein, si vous voulez discuter entre fans de résine, vous allez voir c'est plein de salons, c'est hyper bien fait. Et puis on se retrouve demain à 21 h sur mon Twitch, le lien dans la description si jamais, hein, pour faire un Discuss Fix avec 2 nouveaux invités où on verra des collections, on parlera de l'actu un peu, on s'arrêtera sur les un peu qu'on a vu, etc. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!